Europe 1. Par cœur, je peux vous annoncer que c'est Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. Il a fallu 11 ans. Le fait média du jour, c'est donc le sondage publié ce matin par le magazine Stratégie qui nous informe de l'image des animateurs. C'est un sondage annuel qui est réalisé. Alors, qui sont les animateurs les plus sympathiques, les plus drôles, les plus populaires, les plus sexy? On va vous le dire, mais on va aussi vous dire qui sont les plus démodés et qui sont les plus ennuyeux. Avec nous pour en parler, Jérôme Ivaninchenko, notre spécialiste des médias. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. Alors, vous êtes plongé dans cette enquête qui paraît ce matin. On va commencer par ceux qui s'en sortent le mieux dans ce classement. Eh bien, tournée générale aujourd'hui du côté de France Télévisions, puisque les grands vainqueurs de cette enquête d'opinion publiée ce matin se trouvent sur le service public. C'est Frédéric Lopez, le grand gagnant, l'animateur de Rendez-vous en terre inconnue et de La parenthèse inattendue, réalise le grand chelem de l'affection du public. Il est perçu comme celui dont les gens se sentent le plus proche, pour 20% d'entre eux. Il est aussi le plus chaleureux, pour 42% d'entre eux, et le plus innovant. Et même, il est juste derrière Stéphane Plaza dans la catégorie des animateurs perçus comme les plus sympathiques. Donc c'est vraiment un véritable plébiscite pour Frédéric Lopez, surtout quand on sait aussi que ses émissions sont généralement très très bien notées dans les baromètres qualitatifs. Autre personnalité à l'honneur, c'est Michel Simès qui réussit le plus joli grand écart. Écoutez plutôt, il est à la fois jugé comme étant le plus drôle et en même temps comme le plus convaincant et le plus sérieux, ce qui est quand même pas évident, drôle et sérieux à la fois. Lui, il réussit ce challenge-là. Et enfin, du côté de Canal+, on va se féliciter des scores de Yann Barthès, qui est de plus en plus populaire. Il gagne 10 points de notoriété par rapport à la précédente étude et il apparaît sur les podiums de plusieurs catégories, à la fois comme étant drôle, comme étant dans l'air du temps et comme étant dynamique. Donc là aussi, un petit chelem pour Yann Barthès. Et alors forcément, dans ce genre d'études, il y a aussi les mauvaises notes, et c'est ce qu'on attend avec impatience. Et oui, avouons que ce serait pas cocasse s'il n'y avait que des bons points à distribuer. Et dans la catégorie des animateurs clivants, chez ceux qui sont loin de fédérer les téléspectateurs autour de leur personnalité, la palme revient à Enora Malagré, la chroniqueuse qui officie dans Touche pas à mon poste sur D8. Elle est à la fois vue comme antipathique par 15% des sondés, à égalité avec Arthur, Benjamin Castaldi et Cyril Hanouna, mais elle surclasse tous ses petits camarades dans la catégorie de l'arrogance. Ils sont 26% à le penser. De son côté, elle se consolera peut-être en se disant qu'ils sont aussi nombreux, 26%, à la juger sexy, même si c'est à ce petit jeu du sex appeal, elle est largement distancée par Karine Ferry. Dans cette étude, Michel Drucker sera ravi d'apprendre que 48% des sondés, soit quasiment 1 sur 2 quand même, le jugent comme étant le plus démodé. Sur ce critère, il est loin devant Julien Lepers, Jean-Pierre Foucault et Benjamin Castaldi qui est aussi vu comme le plus ennuyeux avec 24% des sondés qui l'estiment et se retrouve aussi sur le podium des animateurs antipathiques avec 15% d'entre eux. Enfin, du côté des mauvais points, le ton est si particulier de Laurence Boccolini, bien rodée lorsqu'elle était à l'animation du Maillon Faible et qu'elle laisse encore parfois entrevoir dans Money Drop, font d'elle l'animatrice la plus distante et la plus froide, un titre qui la laissera sans doute de glace. Enfin, ce baromètre nous permet de savoir aussi qui bénéficie de la plus grande notoriété, c'est-à-dire qui sont les animateurs les plus connus. Et oui, au-delà des qualificatifs qu'on attribue à tel ou tel, ce genre d'étude permet aussi de savoir tout simplement si un animateur est immédiatement identifié par le panel. À ce petit jeu, Jean-Pierre Foucault, Arthur, Nico Saliagas flirtent avec les sommets en étant reconnus par plus de 95% des sondés. Juste derrière, on retrouve Michel Drucker et Laurent Ruquier, rien de très surprenant là aussi. Mais vous me connaissez Jean-Marc, ce ne sont pas les trains qui arrivent à l'heure qui m'intéressent, donc je suis allé jeter un petit coup d'œil à l'autre bout de ce classement. Bah oui. Et en queue de peloton, on trouve Mathieu Delormeau, l'animateur du MAG sur Énergie 12, connu par seulement 45% des personnes interrogées, c'est assez peu. En conclusion, on rappellera tout de même que ce classement, s'il nous amuse plutôt, reconnaissons-le, n'est pas un révélateur absolu, il ne fait pas office de loi universelle pour les directeurs de chaîne, mais à un moment de la saison où les animateurs se préparent à renégocier leur contrat, à une période où l'on discute de la prolongation ou non d'un programme, on imagine volontiers qu'être bien vu du public permet de l'être aussi de ses patrons. Effectivement, merci beaucoup en tout cas pour cette analyse. On se souvient que l'année dernière, Arthur s'était beaucoup amusé d'ailleurs du classement, Benjamin Castaldi aussi, parce que c'est vrai qu'ils réalisent des cartons d'audience en même temps, et puis quand on analyse un peu, ils ont de mauvaise audience, donc c'est une mauvaise image, donc voilà, c'est toujours un peu surprenant de voir ces critiques, et c'est souvent des animateurs de TF1 d'ailleurs. Je pense que TF1 véhicule quelque chose peut-être qui fait qu'on a tendance à mal noter ces animateurs, même s'ils cartonnent, et même si on les regarde. En revanche, pour Enora, c'est bien, c'est normal. Merci. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.